Politique, crime contre l'humanité, exaction d'un camp confirme l'impunité pour les pro-Ouattara. La justice des vainqueurs avec son corollaire d'impunité pour les criminels du camp Ouattara a encore de beaux jours devant elle. Lors de la conférence de presse qu'il a animée jeudi dernier, le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a chanté à son tour l'hymne de l'impunité du régime tel que conçu par Alassane Ouattara. À la question des journalistes de savoir pourquoi seuls les partisans de Laurent Gbagbo sont en prison alors qu'aucun partisan de Ouattara n'est inquiété, voilà ce qu'a répondu Kablan-Duncan. On parle de justice à deux vitesses ou la justice des vainqueurs. Ce sont des dossiers très complexes. Il y a des gens qui ont atteint la sécurité de l'État, des gens ont commis des crimes de guerre, d'autres des crimes économiques. Il y a ces différenciations à faire. Pour arrêter les gens, il faut des preuves. C'est le président qui a demandé qu'une commission d'enquête nationale puisse être mise en place. Beaucoup étaient sceptiques sur ce dossier, mais le rapport a indexé chacun des deux parties. La commission a transmis en août 2012 les éléments à la justice qui doit à son tour faire des enquêtes. C'est dans ce cadre qu'on déterre les morts actuellement dans l'Ouest. Pour juger les gens, il faut des preuves tangibles. À écouter le Premier ministre qu'il n'a fait que reprendre la litanie du régime. La justice a besoin de temps et de preuves pour arrêter les criminels du camp Ouattara. En revanche, cette même justice que le chef du gouvernement présente comme indépendante n'avait pas besoin de preuves pour arrêter à l'appel les pro-Gbagbo. Ces derniers ont été déclarés coupables sans enquête et sans preuves. Et Duncan a aisément rappelé les chefs d'accusation collectifs retenus contre eux, à savoir atteinte à la sûreté de l'État, crime économique et crime de guerre. Cette sortie malencontreuse du chef du gouvernement et la perception complète renversée qu'il a du fonctionnement de la justice de son pays confirme, si besoin en était encore, la volonté du régime Ouattara de continuer d'exercer la justice des vainqueurs. Le pouvoir refuse toujours de poursuivre les criminels de son camp qui ont exterminé des milliers de civils sans défense avant, pendant et après la guerre post-électorale. Ces crimes abominables, dont le massacre des populations dans l'ouest du pays, ont été ouvertement dénoncés par plusieurs organisations de défense des droits humains qui ont pris soin d'en indiquer les principaux auteurs et leurs parrains. Même la Commission nationale d'enquête mise sur pied par le chef de l'État a clairement indiqué depuis le 8 août 2012 que les forces pro-Ouattara ont tué au moins 727 personnes en Côte d'Ivoire. Pourquoi le régime estime-t-il qu'il faut faire des enquêtes pendant plusieurs années, déterrer des corps et obtenir des preuves tangibles pour arrêter un seul pro-Ouattara là où plus de 500 pro-Gbagbo croupissent dans les mouroirs depuis 2 ans sans qu'il y ait eu enquête et sans que la justice ait brandi la moindre preuve de leur culpabilité? Seule la justice des vainqueurs peut expliquer une telle étrangeté judiciaire.